Et si je vous disais que Vinicius Junior du Real Madrid réalise une meilleure saison que Kylian Mbappé, celui qu'on dit favori au Ballon d'Or? Vous me croyez? Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et après les deux matchs de demi-finale entre le Real Madrid, Bayern Munich et Dortmund Paris Saint-Germain, il y a un débat que j'ai envie d'ouvrir. J'ai envie de parler de cette nouvelle concurrence entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Je trouve qu'on ne parle pas assez du Brésilien. Le Français est désigné comme Ballon d'Or pendant que Vinicius est considéré seulement comme un top player. Mais aujourd'hui, je pense que les choses ont changé et il est l'heure d'ouvrir ce fameux débat. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aiderait énormément. Likez la vidéo et me dire en commentaire qui réalise la meilleure saison entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Place à la vidéo, merci pour le soutien. Let's go. Pour cette vidéo, je vais aborder trois axes. D'abord, il y a l'axe statistique. Évidemment, il faut discuter des stats car ce sont des attaquants, ce sont des joueurs qui sont censés apporter du danger, mais aussi un apport concret en termes de buts et d'assists. Ensuite, je vais parler de l'apport dans le jeu, de ce qu'ils apportent concrètement sur le rectangle vert quand les stats n'existent plus. C'est très important aussi pour des attaquants et surtout des attaquants excentrés. Et je vais aussi parler de l'apport dans les grands matchs. En effet, quand les caméras sont rivées sur les joueurs, comment répond-il à ces attentes? Statistiquement, il n'y a presque pas photo. Kylian Mbappé est bien au-dessus de Vinicius Junior, ça c'est clair et net. Le Français réalise une saison record niveau statistique. 45 matchs, 43 buts et 10 passes décisives. Il n'a jamais fait ça en club et c'est tout bonnement impressionnant tant sa saison dans le jeu, je vous spoil un petit peu, est très moyenne. On peut dire que dans ce cas-là, il est bien au-dessus de Vinicius Junior qui lui réalise aussi une bonne saison statistique mais en dessous du Français. Le Brésilien qui a raté de nombreuses semaines dues à des blessures a joué 34 matchs pour 21 buts et 11 passes décisives. C'est déjà pas mal, 32 goal assists sur 34 matchs, c'est vraiment bon pour un ailier, c'est vraiment bon pour aussi un numéro 9 et surtout un joueur qui n'a pas joué toutes les minutes. Mais l'avantage est clairement pour Kylian Mbappé et heureusement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup voient Kylian Mbappé comme le Ballon d'Or. J'aime beaucoup dire quelque chose qui ne va pas forcément plaire aux fans du français, c'est que Kylian Mbappé est le Ballon d'Or si tu ouvres ton application Flash Résultats, si tu ouvres ton application des stats, si tu regardes le match, sans regarder le match évidemment, tu regardes juste les statistiques, évidemment Kylian Mbappé est le Ballon d'Or. 43 buts, 10 passes décisives, plus de 53 goal assists en 45 matchs, c'est exceptionnel. Mais maintenant, il faut décortiquer un peu tout ça. Lui-même le dit, marquer des buts en Ligue 1, c'est devenu très facile pour lui. Il n'a pas de difficulté à en marquer. Il le dit lui-même. Il a dit, marquer un but ne fait pas de lui qui réalise un bon match. Et ça, c'est clair et net. Maintenant, je ne vais pas dire non plus que les buts qu'il a marqués en Ligue 1 sont à dévaloriser car c'est le championnat français, c'est moins huppé, moins fort, nanani, nanana. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que marquer des buts en Ligue 1, c'est assez compliqué. On l'a vu avec Lionel Messi notamment. Donc, ça valorisé. Mais j'aimerais aller dans un axe plus Ligue des Champions. Kylian Mbappé en Ligue des Champions en 11 matchs. Il a réalisé 8 buts et 0 passe décisive. C'est vraiment pas mal. C'est, je crois, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc, encore une fois, statistiquement, il est présent. Mais quand on pense à ces derniers matchs, quand on passe au FC Barcelone, le retour, il marque 2 buts. Mais j'ai envie de dire que dans le jeu, c'était vraiment... Allez, excusez-moi, mais c'était bidon. Le match aller, il est transparent. Contre la Real Sociedad, un adversaire vraiment plus faible, certes, il fallait marquer ses buts, mais c'était un adversaire beaucoup plus faible. Vinicius Junior en Ligue des Champions, j'étais assez choqué de la stat car je savais qu'il était décisif, mais à ce point-là, je ne le savais point. Le Brésilien, l'ancien de Flamengo, a marqué 5 buts et réalisé 5 passes décisives en 8 matchs. 10 goal assists en 8 matchs, en sachant qu'il a affronté Manchester City et le Bayern Munich. Ça montre aussi une autre perspective dans cet aspect statistique. Donc quand on voit les stats globales, on voit que Kylian Mbappé a l'avantage totalement sur le Brésilien. Mais quand on voit les stats, notamment en Ligue des Champions, évidemment, il n'existe pas que la Ligue des Champions. Je sais que c'est... Je n'aime pas quand on dit, oui, il faut voir que la Ligue des Champions. Évidemment, le championnat est très important. Mais c'est assez révélateur. La Ligue des Champions, c'est la compétition des champions, des meilleures équipes du monde, des meilleures équipes d'Europe. Et Vinicius qui fait un 10 goal assist, c'est vraiment fort et c'est plus que Kylian Mbappé. Donc c'est à noter, mais avantage statistique quand même pour le français. Maintenant dans le jeu, nous avons un Vinicius qui cette saison montre qu'il est devenu un attaquant complet. C'est pour moi l'ailier le plus complet et l'ailier le plus fort. Et j'irais presque jusqu'à dire l'attaquant le plus fort. Capable de jouer sur ses forces, c'est-à-dire dribbler, persécuter, la vitesse. Il est le meilleur joueur en 1 contre 1.
on l'a vu de nombreuses fois, il est exceptionnel dans cette catégorie de joueurs. Mais en plus de cette capacité de dribbler et d'éliminer qui il veut, il est capable de délivrer des vrais caviars. Des extérieurs du pied, on en a vu énormément cette saison, des centres millimétrés, une capacité à jouer court aussi. Dans les petits espaces, il s'est beaucoup amélioré et j'ai apprécié fortement cette amélioration. Il est devenu vraiment un joueur assez fin et sans parler notamment de sa finition qui est devenue totalement glaciale. On l'a encore vu face au Bayern Munich où il marque un penalty plein de sang-froid et surtout une finition avec son 1 contre 1 sur un but magnifique, une passe magnifique de Toni Kroos, 1 contre 1 avec Manuel Neuer, l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Il t'a fini ça avec un sang-froid, c'était glaçant la manière dont on a fini ça. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un grand joueur. Et aujourd'hui, Vinicius, dans un match, il ne se cache jamais. Il ne se cache jamais. Toujours là à prendre le ballon, à prendre le jeu à son compte. Il ne se cache vraiment jamais. Et ça, c'est très très fort. Contrairement à lui, passons à Kylian Mbappé. L'originaire de Bondy réalise une saison dans le jeu très moyenne et je suis encore très gentil. En neuf, il a beaucoup de mal à jouer en pivot. Pourtant, il pourrait être dévastateur, mais c'est juste qu'il ne fait pas assez d'appels, il ne fait pas assez de courses. On a l'impression qu'il joue tel un bourgeois. Il joue comme si les joueurs devaient jouer pour lui. Il joue comme s'il avait gagné 5 Ligues des Champions. Mais le Kylian Mbappé, en club, n'a jamais rien fait de très exceptionnel. En effet, il a quelques grands matchs, mais sa carrière, sa légende, entre guillemets, se passe avec l'équipe de France, pas avec le Paris Saint-Germain. Donc, il doit se donner sur le terrain. Il doit lancer des courses, il doit provoquer. Quand il joue sur le côté gauche, parfois il est trop esselé. Il a pris beaucoup de muscles, il est beaucoup moins agile et moins dribbleur qu'avant. Avant, Kylian Mbappé il avait cette agilité qui lui permettait de passer entre les joueurs. Il avait ce dribble, ce flair. Aujourd'hui, il n'arrive plus du tout à faire ça. Il fait quelques fulgurances de temps en temps. Mais je trouve, personnellement en tout cas, que Mbappé réalise une saison très très moyenne dans le jeu et qu'il est vraiment à l'écart de ce collectif qu'essaye de faire Luis Enrique. Est-ce que c'est dû à un mécontentement entre Luis Enrique et Kylian Mbappé? Peut-être. Mais Mbappé, c'est trop insuffisant ce qu'on voit sur le terrain. Et par rapport à son coéquipier Vinicius, c'est pas assez. Moi, quand je vois l'apport d'un Vinicius et je vois l'apport d'un Kylian Mbappé, je choisis directement Vinicius. C'est lui qui te fait gagner des matchs. En parlant de matchs, parlons des très grands matchs. Parlons des rencontres où les caméras sont rivées sur ces joueurs. Dans cette génération, les Haaland, les Mbappé, les Vinicius, etc. Vinicius, personne ne le regarde dans les yeux quand il s'agit de faire des grands matchs dans des grandes rencontres. Vinicius ne se cache jamais. Depuis Ancelotti, depuis la saison 2021-2022 par exemple, il n'y a personne qui fait des meilleurs matchs que lui en Ligue des Champions. C'est peut-être le meilleur joueur de Ligue des Champions. Contre Liverpool, contre Chelsea, les buts contre Manchester City, que ce soit le petit pont, le grand pont qu'il met, excusez-moi, sur Fernandinho qui l'envoie directement au Brésil. Le but qu'il met la saison dernière face à Manchester City. Cette saison, encore une fois, face au Bayern, le doublé, le double passe décisive contre Manchester City. Tout ça, c'est des grands matchs où Vinicius ne se cache jamais. Il est toujours là, il répond toujours présent. Kylian Mbappé, généralement, il répond présent dans les grands matchs, mais c'est un match sur deux. C'est toujours, oui, mais c'est que le match aller, il sera là au match retour. On l'a vu contre le Barça, même que contre le Barça, il réalise 2 buts, mais vraiment dans le jeu, c'était très très moyen. Kylian Mbappé peut être un grand joueur et peut faire beaucoup plus. En fait, c'est ça qui est... En fait, Kylian Mbappé est frustrant. Moi, je pense que concrètement, en termes de talent, je pense que Kylian Mbappé a plus de talent que Vinicius. Je suis quasi certain de ça. Je pense que Kylian Mbappé a les possibilités, a un potentiel encore plus fort que ce qu'il nous montre. Moi, la version de Kylian Mbappé que j'ai vue en 2021-2022, c'est la meilleure version que j'ai vue de lui et c'est une version que aucun joueur de cette génération ne s'en est approché. Buteur, passeur, dribbleur, percussion, il avait tout. Et donc, quand je le vois aujourd'hui, comparé à un Vinicius, quand je le vois aujourd'hui, ne pas faire les efforts, ne pas revenir, ne pas envoyer des appels, ne pas envoyer des... Je me dis que c'est dommage, c'est vraiment dommage. Maintenant, je pense... Moi, je garde quand même une réserve avec Kylian Mbappé, c'est-à-dire que je ne vais pas l'enterrer. Je sais qu'il est capable de plus. Et moi, le vrai test, c'est quand il ira au Real Madrid. Là, on verra si c'est le joueur qu'il pense être ou pas du tout. Si au Real Madrid, il fait des prestations pareilles, ok, c'est bien, il marque beaucoup de buts. C'est ce qu'on lui demandera. Mais ce ne sera pas le joueur qu'on nous avait promis. Ce ne sera pas le joueur qu'on a vu à Monaco, qui avait tout cassé en Ligue des Champions, face à City, face à toutes les autres équipes. Ce n'est pas le joueur qu'on a vu à la Coupe du Monde. Ce n'est pas le joueur que j'ai vu en 2021-2022. Moi, je serais très déçu si on ne revend pas cette version-là. Donc voilà, c'était un peu le débat.
Qui vous choisiriez entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé? Moi, pour l'instant, aujourd'hui en 2024, je choisis amplement Vinicius. Stats, dans le jeu et dans les grands matchs. 3 qualités qui vont te faire gagner une compétition, qui te font gagner un championnat. Et voilà, on le voit. Cette saison, Vinicius joue toutes les compétitions, à part la Copa del Rey évidemment. Il a gagné la Supercopa, la Liga, elle est dans la poche, il reste la Ligue des Champions. Je suis désolé, il fait une meilleure saison. Pourtant, on parle l'un de Ballon d'Or et l'autre, on n'en parle quasi pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, ça va faire beaucoup débat. J'attends vos avis en commentaire. J'espère qu'on pourra débattre dans le respect, toujours dans le respect les gars. C'est que du football encore une fois, on ne va pas insulter. On ne va pas insulter les pro Mbappé, les pro Vinicius. Et s'il vous plaît, pas de mauvaise foi. Qu'on soit honnête, qu'on donne des vrais arguments et qu'on ne me mette pas juste une fiche avec les stats de Kylian Mbappé. Je les ai vus ces stats, on les a tous vus, c'est exceptionnel, on l'a dit. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, me dire en commentaire qui de Vinicius ou Mbappé réalise la meilleure saison. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, on monte beaucoup et j'espère qu'on pourra atteindre encore plus objectif, 3000, 4000, 5000, 10 000, voire 100 000 abonnés. Je compte sur vous les gars. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.